Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai le grand bonheur d'avoir un professeur de yoga avec moi, David Leluan. Bonjour David. Bonjour. C'est vraiment un grand plaisir de te savoir ici, qu'on soit ensemble aujourd'hui, parce que tu vas nous partager ton expérience concernant ta formation professorale. Donc, tu as choisi de faire une formation professorale pour enseigner le yoga. Donc, maintenant, tu enseignes le yoga. Et je pense que c'est un très, très grand bonheur pour toi. Effectivement, c'est un grand, grand bonheur, beaucoup plus que je le pensais. Là. Donc, il faut dire que j'ai commencé le yoga il y a peut-être 7-8 ans, vraiment pour une pratique personnelle. Là. Puis, j'ai vraiment adoré ça. Puis, c'est ça, j'ai eu l'occasion d'avoir une formation professorale. Donc, je me suis plongé dedans, un peu dans l'inconnu, parce que le yoga, entre le pratiquer et l'enseigner, c'est vraiment une grosse, grosse différence. Là. Donc, mais j'ai adoré la formation, puis je trouve que c'est une formation très complète, puis je suis tellement à l'aise et je trouve ça tellement un grand bonheur d'enseigner le yoga là, que c'est vraiment de retransmettre ce qu'on a appris, là, c'est vraiment une grande passion. Là, donc. Puis au départ, tu as commencé la formation justement pour enseigner. Oui. Bah, c'était ma première intention, c'était vraiment plus une réorientation de carrière, donc c'est vraiment une passion le yoga. Là, donc, oui. Mais je ne pensais pas enseigner aussi vite parce qu'à peine la formation professorale finie, on m'a déjà recruté, on est venu me chercher, j'ai même pas eu à chercher du travail. Donc, et puis là, je travaille dans 2 studios, donc en dehors de mon autre travail. Donc c'est vraiment, je considère même pas ça comme un travail, je considère ça vraiment comme un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'enseigner. J'ai jamais été aussi bien et heureux en travaillant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas du travail, c'est vraiment plus une passion. Là. Donc j'ai adoré ça. Donc j'adore ça. Puis comment c'était avant que tu fasses la formation professorale? Donc comment était, disons, ta vie en général, soit ton travail ou encore la famille, ou comment c'était pour toi? Comment tu te sentais à l'intérieur? Gestion des émotions, ton corps, ta santé? Ben, je pense que j'étais déjà j'ai été quelqu'un de réservé, donc je parlais pas beaucoup. Je pense que la formation m'a ouvert un peu parce qu'on apprend un petit peu la communication avec les autres. Là. Donc ça a été, je pense, un bien-être pour moi. Puis le ressenti, moi avant, je fais un métier de restauration, donc un métier un petit peu de fou là. Donc tu peux même nous décrire un peu c'est quoi ton travail? Moi, je suis boulanger de métier, donc je travaille vraiment la nuit, donc je travaille de 10h30 le soir j'essaye de finir à 10h30 le matin, donc je travaille à peu près 12 heures par jour, 6 jours semaine, donc c'est des horaires vraiment très, très énormément d'heures par semaine, beaucoup de stress parce que c'est mon entreprise, oui. Donc tout le stress employé, tout ce qu'on peut trouver dans le stress de l'entreprise. Et bien évidemment, ça se répercutait un petit peu sur ma famille parce que toujours un peu fatigué, très stressé. Donc c'était pas une situation vraiment idéale. Puis le yoga, ce qui m'a amené au yoga en tout premier, c'est mon psy qui m'a conseillé de faire du yoga. Donc mon psy m'a dit, ce serait peut-être bien que tu fasses du sport pour toi, mais un sport plus relaxant, un sport plus centré sur soi. Donc il m'a proposé tai chi, yoga. J'ai dit, tiens, le yoga, ça devrait me parler. Donc, surtout parce que aussi, côté physique, parce que j'avais des problèmes de dos. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas faire de mal. Mais là, j'ai vraiment ouvert une porte que je ne connaissais pas. Et au départ, le yoga, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup les asanas, donc beaucoup les postures. Et c'est tout ce qu'on voit aussi sur Instagram, surtout Facebook et toutes ces choses-là. C'est vraiment le plus côté visuel, donc les postures, alors que c'est bien autre chose que ça. C'est vraiment le plus le côté spirituel, côté vraiment intérieur, comment est-ce qu'on se ressent. Et ça, je l'ignorais avant même de prendre un cours de yoga. Et même, je vais aller dire, les 2-3 premières années de pratique de yoga, c'était vraiment, moi, les postures qui m'intéressaient. J'allais pour les postures, enfin, que les postures, tout simplement. Et à force de pratiquer, ça ouvre d'autres portes. Et la formation professorale, ça ouvre, c'est pas une porte, ça a ouvert plein de portes. Plein de portes. Les chakras, la méditation, toutes ces choses-là qui étaient vraiment peut-être pas inconnues, mais qui ne m'intéressaient pas, et même qui me faisaient un peu peur, j'allais dire, parce qu'on a toujours une certaine appréhension quand on a les chakras, les centres énergétiques, toutes ces choses-là, c'est un peu très non palpable, disons. Donc moi qui suis très terre à terre, moi je crois ce que je vois. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Là, donc, mais le résultat est
est extraordinaire pour la communication, le calme. Maintenant, je prends tout avec philosophie, donc énormément. Et avant, j'étais énormément stressé, je m'énervais facilement. Peux-tu me donner un exemple de avant, de après? Oui, avant, sur la communication. Okay? Avant, quand j'avais vraiment un gros problème, en général, je me renfermais vraiment sur moi-même. J'étais comme une huître, il n'y avait plus rien qui sortait. Et plus les soucis arrivaient ou plus le problème grandissait, moi je m'ouvrais. Et maintenant, avec la formation professorale, j'essaie de vraiment prendre du recul, de me concentrer sur ma respiration et vraiment d'essayer d'exprimer le plus simplement ce que je ressens. Alors que c'est des choses que je ne faisais jamais. Jamais. C'est un gros changement. C'est un gros changement sur tout le monde parce que ça se répercute tout sur le monde. Mes parents m'ont trouvé changé, plus calme. Ma femme aussi, mes enfants, ça les amuse beaucoup. Je suis un professeur de yoga. Donc, elles ont un nouveau papa. Ils ont un nouveau papa. Puis c'est très drôle de faire du yoga avec les enfants parce qu'ils sont très souples, plus que les adultes. Mais c'est vraiment un bel échange. C'est vraiment un bel échange. Puis c'est vraiment la grosse différence. C'est vraiment la communication, puis mon ressenti. Okay? Avant, je voyais pas mal le côté sombre, donc je voyais toujours le mauvais côté de la chose. Donc, dans mon entreprise ou dans ma vie personnelle, quand il arrivait quelque chose, je regardais tout le temps le négatif. Tout le temps. C'était le noir qui arrivait assez rapidement. Puis est-ce que tu en étais conscient? Non. Même pas, hein, c'est ça qui arrive. Non. Donc, c'est vraiment plus un état d'esprit que j'ai été. Okay. Moi, je voyais tout en noir. Quand il arrivait quelque chose, c'était où je culpabilisais, où c'était de ma faute, où je voyais encore plus noir ce que c'était. Donc, je voyais toujours le côté plus sombre, alors que maintenant, c'est complètement l'inverse. On t'aurait dit que tu étais quelqu'un de négatif, tu l'aurais pas. Non, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Puis la personne qui m'a ouverte un petit peu, c'est quand même le psy, parce que le psy, je pense qu'ils ont une formation adéquate pour détecter ces choses-là. Et je pense que s'il m'a conseillé du yoga ou du tai chi, ou toutes les choses qui sont un peu plus intrusives, je pense que parce qu'il savait où mettre le doigt. Donc, et ça a vraiment été libérateur, mais maintenant j'ai un bien-être, j'allais dire naturel, je prends tout avec philosophie, même quand j'ai des soucis assez importants avec mon entreprise. C'est pas plus grave que ça, puis demain ça ira mieux, alors qu'avant c'était complètement l'inverse, je disais ça va être pire. Et puis, c'est vrai, ça change vraiment. Même mes employés m'ont remarqué. Mes employés me poussaient à aller à mes cours de yoga à un moment donné. Ah oui, hein? Parce qu'ils voyaient la différence. Je pense qu'on s'en rend même pas compte. Ça nous transforme petit à petit, mais les gens, l'impact par rapport aux gens est énorme. Les gens voient beaucoup la différence. Et je pense qu'avant qu'on s'en aperçoive nous-mêmes, c'est un peu le reflet des gens qu'on voit. On voit un changement d'attitude par rapport à eux. La même chose dans l'effet d'être négatif, c'est que ça transforme aussi les relations interpersonnelles ou les relations avec quelque personne que ce soit. Parce que quand on est quelqu'un de négatif, on s'enferme sur soi-même, on voit que du noir, on voit jamais, on pense même plus à s'amuser, on se renferme sur nos soucis. Puis c'était moi, je ruminais mes soucis. Donc c'était vraiment à l'intérieur, ce qu'on appelle broyer du noir, tout simplement. Ouais. Et maintenant, je pourrais essayer de me forcer à broyer du noir, mais je pense que j'aurais du mal à le faire. Donc maintenant, tu es dans un monde de licornes et d'arc-en-ciel? Peut-être pas à ce point. Peut-être pour mes filles, les licornes, mais c'est vraiment ça. Puis le fait d'enseigner, écoute, le fait d'apprendre à enseigner, l'état d'esprit où je suis maintenant, je pense à mon premier cours que j'ai donné. J'étais stressé. Raconter. On a une belle préparation, on fait des simulations de cours, on se donne des cours mutuellement de 15, 20, 25 minutes, je ne sais plus exactement dans la formation. C'est 5 minutes au départ. Mais on est dans un milieu protégé, on se connaît, c'est une belle gang, on tisse beaucoup de liens, on a beaucoup de liens en commun par rapport au yoga, donc c'est relativement assez facile. J'ai trouvé ça relativement assez facile. Mais donner des cours à des inconnus, mon premier cours, mon Dieu, que j'étais stressé. Puis bon, on apprend à faire un plan de cours, à faire des choses, mais c'était un stress épouvantable. Mais une fois que j'ai réussi mon premier cours, c'était tellement libérateur. Et maintenant, à chaque cours, je ressens un bien-être un peu plus important que le précédent. Donc, et puis, je suis de plus en plus à l'aise. Et puis, c'est vraiment
plus une passion, c'est le cas de le dire. Wow. Donc, ça m'a vraiment, je pense vraiment transformé, et je pense que ça va me transformer pour quelques années, parce que mon but premier, c'est vraiment de vendre mon entreprise, de me concentrer vraiment que sur le yoga. Donc, et le promouvoir. Et le promouvoir, le plus possible. Ah oui, je suis un bon ambassadeur, disons. Un bon ambassadeur. Il faut dire que dans ma formation professorale aussi, j'étais le seul homme de la formation, ce qui fait que je suis sorti un petit peu de ma zone de confort, parce qu'on s'entend que le yoga, c'est nettement plus féminin comme clientèle. Oui. Et je dois dire que je n'étais pas trop confortable les 2 premiers cours qu'on était, parce qu'il y avait juste des femmes. Donc c'est vraiment sortir de la zone de confort. Puis, ce que je veux dire, c'est que c'est accessible à tout le monde, le yoga. Est-ce que tu as plus d'hommes maintenant dans tes cours? Oui, moi je donne dans le style que j'enseigne pour le moment, c'est un enseignement assez intense, donc c'est des cours assez intenses. Je veux dire, dans les asanas un peu plus exigeants, un peu plus musculaires, donc ça attire un peu plus forcément une clientèle d'hommes. Mais maintenant, ce que je me rends compte aussi, c'est de sortir de ma zone de confort maintenant dans mon enseignement, parce que de temps en temps, je donne des cours de yin yoga, et c'est parfait. Je ressens le même bien-être, même si on est un peu moins à l'aise. Les élèves s'en rendent pas forcément compte. Mais... Ils ne savent pas, eux. Non, ils ne savent pas. C'est vraiment... notre état d'esprit, quand on enseigne, les élèves n'ont aucune idée. Et moi, à chaque fin de cours de yoga, je dis toujours aux élèves, bon, mauvais commentaires, venez me voir, parce que j'aime ça voir le reflet de ce qu'ils ressentent. Et quand j'ai des bons commentaires, je suis aux anges. Quand j'ai des mauvais commentaires, je les prends tout simplement, puis j'essaye de m'ajuster en conséquence. Puis quand on donne des cours de yoga dans une classe, où on a 20 ou 25 élèves, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se connecter un petit peu plus avec ta philosophie ou ta façon d'enseigner que d'autres. C'est ce que je me suis rendu compte. Et les élèves qui apprécient mon enseignement, je me suivent de plus en plus. Donc c'est toujours les mêmes élèves qui viennent. Et ça, c'est vraiment très flatteur, disons. On a un ego un peu trop gros, mais bon, on apprend à avoir un ego un peu plus diminué au yoga, mais bon, on essaye de rester humble, mais c'est vraiment un bonheur, Donc, tu mentionnais aussi, j'ai trouvé ça intéressant, que tout ce qui était chakra, énergie, centre d'énergie, philosophie, tu étais un peu moins à l'aise avant de faire la formation professorale, mais tu l'as quand même fait. Le ressenti aussi. Donc, comment tu as fait pour être à l'aise avec ces aspects-là, avec lesquels au départ tu n'étais pas à l'aise? Je pense qu'à force d'enseigner, comme je dis, les premiers cours qu'on donne, on reste dans la zone de confort. Donc, on va aller là où on est bon, où on pense qu'on est bon. Donc, je faisais un petit peu tout le temps la même routine, peut-être les 5, 6, 7 premiers cours. Et au bout de 6 ou 7 cours, je me suis rendu compte que j'avais moins de joie à retransmettre, il me manquait quelque chose. Donc là, j'ai commencé à ajouter tranquillement les petites couches, chakra du cœur, les ouvertures, mais surtout dans les étirements, dans les asanas, et vraiment le ressenti. Maintenant, je travaille beaucoup plus sur le ressenti à la fin du cours. Je dis aux gens de fermer les yeux, de ressentir comment est-ce qu'ils ressentent leur corps, comment est-ce qu'ils ressentent leur respiration, comment est-ce qu'ils ressentent les états d'esprit en fin de cours, par rapport au début de cours, pour que les gens eux-mêmes analysent comment est-ce le ressenti. Et vraiment le ressenti de l'énergie, le ressenti, c'est ça, du corps, donc tous les muscles, les hanches plus ouvertes, la cage thoracique plus ouverte, les épaules, et surtout l'état mental, comment est-ce qu'ils se ressentent à la fin du cours. Et je pense que c'est ça, les gens qui pratiquent le yoga depuis quelques années savent que les asanas, c'est juste une petite partie, c'est la pointe de l'iceberg, alors qu'il y a tout le reste. Et les gens qui commencent le yoga, c'est l'inverse. Ils pensent que les asanas, les postures, c'est vraiment le yoga, et qu'il y a un petit côté philosophique, alors que c'est complètement l'inverse. Et ça, on s'en rend compte, plus on le pratique. Et je pense que plus on enseigne, et on le voit avec les enseignants qui pratiquent depuis nombreuses années, ils sont beaucoup plus à l'aise de parler des chakras, des centres énergétiques et tout ça. Mais ça m'arrive même de chanter les mantras en début de cours. Wow. Ça, c'est vraiment sortir des zones de confort, mais c'est vraiment le ressenti. Moi, j'essaye vraiment maintenant de travailler un petit peu plus, que les élèves ressentent eux-mêmes, qu'ils analysent le bien-être en 1 heure ou 1h10 ou 1h30 le cours. Comment est-ce qu'ils se sentaient en début de cours sur leur tapis, comment est-ce qu'ils se sentaient à la fin. Je leur dis sans juger, juste comparer, juste constater la différence, s'il y a une différence. Et je fais ça pour le corps, pour la respiration et pour l'état d'esprit, pour l'état d'être.
Et j'ai des bons feedbacks, donc ça doit être relativement bon. Mais si je te dis, c'est tout un monde, puis plus j'enseigne, plus je suis à l'aise, donc c'est de sortir de sa zone de confort. Je dis la même chose aux gens qui viennent à mes cours de yoga. Essayez de sortir de votre zone de confort. Si vous faites du hatha yoga, essayez d'aller dans un autre style de yoga. Peut-être du yin yoga, du yoga restaurateur, ou tout autre style pour sortir un petit peu de sa zone de confort. Parce que moi, dans ma pratique personnelle, je faisais beaucoup d'ashtanga. Donc pour les gens qui ne connaissent pas trop l'ashtanga, c'est vraiment très actif. Okay? C'est très physique. Une séquence très dynamique. Très dynamique. C'est tout le temps la même série. C'est vraiment très, très actif. Et j'adorais ça. Okay. Et un jour, je me suis inscrit à un yin yoga, donc pas une formation, mais des cours, une session de cours, c'était 8 ou 10 cours, je ne me souviens plus. Et mon premier cours de yin yoga, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le yin yoga, c'est relativement, pratiquement toujours au sol, au tapis, et c'est des postures qu'on tient entre 3 et 5 minutes à peu près. Donc c'est complètement le contraire de Complètement, c'est ça. Et ça a été une torture morale pour moi, et physique. Parce que le yin, c'est des étirements assez intenses, et quand on reste 3 à 5 minutes dans un étirement intense, le mental, c'est ça. Le petit hamster, ça court. J'ai détesté mon cours. J'avais pris 8 à 10 cours d'affilée dans mon forfait, donc j'ai dit, il faut que j'insiste. Deuxième, la même chose, troisième, la même chose, et quatrième, j'ai compris ce que c'était que le lâcher-prise. J'ai réalisé, j'ai réussi à le faire, et je suis sorti sur un petit nuage. Et maintenant, le yin yoga, j'adore ça. Donc, je dis souvent aux gens, sortez de votre zone de confort, parce que souvent, on est très routinier dans la vie. On va faire toujours les choses qu'on aime, on va faire toujours les activités qu'on aime, et on dit, bon, non, ça, c'est pas pour moi. Alors que des fois, on peut essayer, sortir de sa zone de confort, et à notre grande surprise, on va aimer ça. Que ce soit de la musique, que ce soit n'importe quel style de sport. Des fois, on dit, oh, non, le sport intense, la course à pied, c'est pas pour moi, je serais jamais capable. Et puis, on le fait une fois, puis on dit, tiens, finalement, c'est pas ce que je pense. Mais je pense que le yoga, c'est exactement la même chose. Donc, le yoga, il y a tellement de styles de yoga. Le yoga est accessible à tous, justement pour ça. Mes parents sont en vacances, puis mes parents, je parlais à ma mère, puis ma mère a dit, oh, non, le yoga, je peux pas, j'ai mal partout. Je dis, fais du yoga restaurateur. Je me dis, c'est quoi du yoga restaurateur? Je dis, sur ton tapis, avec des coussins bien ajustés, c'est vraiment des étirements très légers, très doux, très légers. Oui. Et je dis, ça ne peut que te faire du bien. Et puis, elle me dit, ah, je ne pensais pas que c'était ça, le yoga. Donc, je pense que le yoga, ça englobe tellement de choses que les gens, ils ne connaissent qu'une petite partie, même dans les asanas, même dans les styles de yoga. Et souvent, dans les asanas ou les styles de yoga, on voit tout le temps un petit peu les mêmes. Tu sais, on voit du hatha, on voit des choses très acrobatiques, des équilibres sur la tête, des inversions, alors qu'il y a beaucoup de styles de yoga. Puis je pense qu'il y a autant de styles de yoga que de styles de personnes. Donc chacun trouve son style et ses choses. Exactement. Puis aussi, dans le cadre de ta formation professorale, donc là maintenant, ce que tu fais, c'est que tu peux enseigner plusieurs styles de yoga. Mais comment tu as fait pour choisir ta formation professorale? Parce que je sais que tu en as magasiné plusieurs, tu as fait du shopping, tu as regardé partout. Qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour toi? Puis comment tu as fait pour choisir? Ça n'a pas été facile. Okay? Ça n'a pas été facile. Je dois dire, c'est un peu comme sauter dans l'inconnu parce que oui. Bon, on avait eu un entretien avec oui. toi. Donc déjà, ça m'a permis de te connaître. Et puis, je pense que c'est vraiment... Le yoga, c'est vraiment une connexion avec le professeur. Il y a plein de professeurs et des fois, la connexion ne se fait pas. Pas parce que c'est un mauvais professeur, mais c'est parce qu'on n'a pas la même philosophie ou le style de yoga ne correspond pas vraiment. Et je pense que la connexion s'est faite avec toi. Tu sais. Et avant que je m'inscrive, avant que tu m'appelles pour dire que j'étais sélectionné pour être inscrit, même quand tu m'as appelé, j'étais joyeux et très stressé parce que c'est vraiment comme tu t'en vas dans l'inconnu. Là, tu sais, tu sais pas où tu t'en vas. Puis moi, j'ai 45 ans, j'ai quitté l'école à l'âge de 15 ans. Donc on s'entend que retourner à l'école, même si c'est quelque chose qu'on aime, j'avais beaucoup d'appréhension, disons. Donc, mais c'est vraiment la connexion plus avec toi. Donc, moi, je t'ai rencontré personnellement. On a pu poser les questions que tu voulais. Et à notre premier entretien, je suis sorti de là, peut-être encore avec plus de doutes. Parce que tu as parlé des centres énergétiques, des couches énergétiques du corps. Donc, j'étais là.
Mais je pense que j'ai eu vraiment l'appel du yoga et la connexion s'est quand même fait, mais la façon dont tu as parlé du yoga, tu sais, c'est vraiment la formation globale que tu as parlé. Tu as parlé des asanas, mais tu as parlé beaucoup des couches énergétiques du corps et toutes ces choses-là. Et moi, encore une fois, c'est sorti de ma zone de confort. Donc j'ai dit, je me lance. Et puis côté pratique aussi, parce que là où tu as enseigné, c'était un corps esprit, c'est un studio qui n'était pas très loin de chez moi, donc il y avait aussi le côté pratique, les horaires qui me convenaient. Donc c'était j'allais dire un ensemble, mais je pense que c'était vraiment plus la connexion. Donc c'est ça qui m'a fait choisir cette formation professorale, avec beaucoup d'appréhension et beaucoup de peur. Et je ne sais pas si j'étais seul dans ce cas-là, mais moi j'ai trouvé ça un peu épeurant. Donc c'est normal d'avoir peur avant. Oui, c'est exactement. Et, et le premier cours aussi, et le premier week-end. C'est exactement ça. Mais non, parce que j'étais bien. Dès que je suis arrivé, je pense que la formation était vraiment bien montée. Puis, on y est graduellement. Et puis comme les chakras, on en apprenait un chaque fin de semaine. Donc c'est vraiment une progression, j'allais dire, dans la formation. Maintenant, une fois que j'étais assis sur mon tapis, dans ma formation, je me suis dit que j'ai pris la bonne décision. Excellent. Okay. Bien qu'on ne savait pas où allait nous amener la formation complète, parce que tu nous avais fait un cours sommaire, mais ce que là, on en apprend toutes les fins de semaine. Mais une fois que ma décision a été prise, disons qu'une fois que j'ai dit, oui, je le veux, j'étais à l'aise avec ma décision. Puis, bien évidemment, ce n'est pas une décision qui se prend tout seul parce que j'avais mon associé. Donc, moi, j'ai dû alléger un petit peu mes horaires pendant la formation. Donc, mon associé m'a dit, vas-y, ça va te faire du bien. Vas-y, ça va me faire du bien. ma femme m'a dit, vas-y, ça va te faire du bien. Et je pense que j'ai eu le soutien de tout le monde. J'ai eu le soutien de mes parents, même s'ils habitent à 5500 km. Ils ont dit, vas-y, si c'est ce que t'aimes, vas-y, fonce. Et je pense que c'est un petit peu ça qui m'a surpris le plus. Donc c'est là peut-être que je me suis rendu compte que le yoga me faisait énormément du bien et leur faisait énormément du bien parce que tout le monde était d'accord avec moi. Il n'y a personne qui a mis en doute, tu sais, peut-être pas pour toi ou tu vas pas aimer ça ou bien le yoga. Tout le monde a dit oui, vas-y, comme tu vas être bien là-dedans. Et c'est peut-être là que j'ai eu le déclic, que peut-être le yoga, donc mon bien-être que ça m'apportait se reflétait aux autres. Donc, Et maintenant, c'est quoi l'impact, comme là, tu as parlé de l'impact sur toi, sur ton travail, mais si on va plus grand que ça, c'était quoi l'impact sur ta relation de couple, ta relation avec les enfants? Les enfants m'ont trouvé complètement changé, là, puis je suis beaucoup plus patient. C'est vraiment une énorme différence. Puis, je ne sais pas si ça s'entend mon accent, je suis un peu français, donc je m'énervais relativement assez facilement et même l'impact du travail. Maintenant, je prends tout beaucoup plus avec philosophie. Même quand il m'arrive des gros problèmes dans mon entreprise, ça me coule un peu comme sur les plumes d'un canard. C'est pas grave. Ça ira mieux demain. C'est pas plus grave que ça. Et maintenant, j'arrive à décrocher de mon travail, chose qu'avant je ne faisais pas. Maintenant, je fais autant d'heures, je ne fais pas moins d'heures, mais quand j'ai fini, je quitte mon entreprise et je vais dire, tous mes soucis d'entreprise restent dans l'entreprise. C'est la grosse différence. Je vois que le bon côté. Wow. C'est toute une différence. Toute une différence. Donc, c'est vraiment comme... Pour mon état d'esprit, c'est comme tourner complètement à l'opposé. Avant, je ne voyais que du noir, pas que dans mon entreprise, dans mes relations de couple, dans mes relations avec les autres. Dès qu'il y avait une petite accroche, moi je fixais juste sur le négatif. Et maintenant, je suis tellement beaucoup plus calme, et le yoga, ça me permet de prendre soin énormément de moi. Donc maintenant, j'ai appris à prendre du temps pour moi, chose que je ne faisais pas avant. Donc maintenant, on peut trouver ça très égoïste, mais c'est un cadeau qu'on se fait. Et c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Donc maintenant, quand j'ai envie de prendre un cours de yoga, parce que même si j'enseigne, c'est peut-être une petite chose, quand on enseigne, j'ai remarqué, souvent on va délaisser un petit peu notre pratique personnelle. Et j'ai un peu moins de temps, mais c'est bien de prendre encore des cours, pour en apprendre un peu plus, pour apprendre différents styles d'enseignement, mais aussi pour permettre de décrocher. Parce que quand on enseigne, on ne décroche pas.
On n'est pas en train de faire sa pratique de yoga. C'est exactement ça. Quand on enseigne et quand on prend un cours, c'est complètement différent. Parce que quand on prend un cours, on décroche complètement, on peut être centré sur soi, même à côté méditatif, mais alors que quand on enseigne, si on médite et on est sur soi, on ne va pas transmettre correctement. Donc il faut vraiment être dirigé vers les élèves. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment enseigner et être élève, c'est complètement différent. Puis je peux témoigner de ça parce que c'est moi qui t'ai formé, mais je vais à tes cours de yoga. C'est ça. Et quel stress, quel honneur et quel stress quand je l'ai vu débarquer à mon premier cours de yoga. Elle a mis son tapis juste devant moi. Et là, c'était vrai. Moi, je vais être près du prof. Et là, c'était vraiment sorti de la zone de confort. Oui, c'est drôle parce que tu aimes être à côté du prof, alors que dans ma pratique de professeur, la salle se remplit toujours par le fond. Oui. Donc les gens, ils sont très... ils appréhendent beaucoup le regard du professeur par rapport au yoga, par rapport à leur posture. Alors que moi, je dis toujours aux élèves que même si on est dans une salle de 25, de 30, 200, de 200 élèves, ça n'a aucune espèce d'importance. Même si c'est un cours collectif, c'est une pratique personnelle. Donc votre tapis, c'est chez vous. Même si vous êtes dans une salle avec 30 ou 40 personnes, le professeur, il est juste là pour se diriger vos postures, ajuster vos postures, mais c'est vraiment une pratique personnelle. Et moi, comme c'est des pratiques assez intenses, je dis tout le temps aux élèves, respectez vos limites, respectez. Il n'y a personne qui peut se mettre à la place de nous dans notre corps. Il n'y a personne qui sait ce que ressent le corps. Donc je dis, si vous avez besoin de prendre des pauses, allez dans la posture de l'enfant. Si c'est trop exigeant, faites une alternative, mettez les genoux au sol, mais il n'y a personne qui peut se mettre à sa place. Personne ne peut ressentir ce qu'on ressent dans le corps. Et je pense que chaque personne, on peut faire un chien tête en bas, et il y a des gens qui vont trouver ça très difficile, il y a des gens qui trouvent ça très facile, et on ne peut pas imaginer ce que ressent l'élève. Donc maintenant, c'est vraiment d'être à l'écoute des élèves et d'être à l'écoute de soi-même dans sa pratique personnelle. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment de ressentir le yoga. Et ça, c'est des choses que tu as appris dans le cadre de ta formation aussi, de donner des options, de donner la permission aux élèves. Oui, c'est ça. Mais la formation était très complète. Il y a une formation sur la communication, une communication en se regardant dans les yeux 5 minutes, c'est très déconcertant et pas dire un mot. Donc on peut douter de la pertinence de la formation sur la communication quand on ne dit rien. Mais c'est vraiment la connexion. Il y a vraiment plein de petites choses. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'apprenait pas beaucoup d'asana, donc pas beaucoup de postures. On en apprenait très peu, mais c'était très décortiqué. Donc 60. C'est ça. Donc c'est très important parce qu'on décortiquait vraiment toutes les options, tout ce que ça travaillait. Il y avait une partie aussi anatomique qui était très intéressante. Ça m'a vraiment rappelé l'école, les tendons, les muscles, tous les noms des muscles et les noms des os qui ont changé avec le temps, qui ne parlent pas les mêmes noms, ou je ne sais pas si c'est une question de continent, mais c'était vraiment une formation qui était très, très complète. 200 heures, ça passe tellement vite et je pense que je pourrais prendre encore 300 heures, j'en apprendrai encore et je pense que la formation professorale, c'est à nous de la faire toute notre vie parce qu'on en apprend tout le temps. Mais c'était vraiment une formation qui était très complète et je pense que c'était des bons outils pour pouvoir enseigner. Okay. C'est vraiment ça qui est important. On a eu la communication, les asanas, les postures, l'anatomie, les ajustements, le côté philosophique, l'histoire aussi avec, comment il s'appelle, Pierre, ouais, qui était un homme extraordinaire à découvrir. Mais ça a vraiment été 200 heures, c'est complet. C'est sûr que c'est un survol parce que le yoga, c'est un monde tellement grand, mais je pense que c'est un survol qui englobe tout ce qu'on peut faire pour avoir un bel enseignement. Pour ma part. Moi, pour ma part, j'ai trouvé que j'étais à mon premier cours, même si j'étais stressé, j'étais mort de peur, j'avais quand même tous les outils à retransmettre. Et l'état d'esprit où on est comme professeur, les élèves ne le savent pas. Qu'on soit stressé ou pas stressé, les élèves, ils voient juste le côté physique. Donc, j'ai remarqué qu'il faut se détendre, bien respirer, puis se lancer. Là. Donc, c'est très... La concentration au départ. C'est ça. Et à la fois pour les élèves. Exactement, exactement. Et souvent, la même chose. De toute façon, on le voit, les élèves. Des fois, il y a des élèves qui n'arrivent pas à déconnecter. On le dit souvent, rester les yeux fermés pour rester connecté sur soi-même. Il y a des gens qui ont les yeux grands ouverts, qui regardent le plafond. Puis on voit que malheureusement, pour ce cours-là, cet élève-là s'est pas connecté à soi-même. Et peut-être qu'un autre cours. Et moi, je leur dis, c'est pas grave. Il y a des cours
on va sortir sur un petit nuage, puis il y a des cours qu'on trouve. Parce que des fois, on n'a pas le temps de décrocher, la vie est tellement stressante. C'est comme la majorité des élèves arrivent juste à l'heure et ils sont complètement stressés pour arriver à un cours de yoga. Et je dis, mais pourquoi vous êtes stressé? Vous arrivez à un cours de yoga pour relaxer. Je dis, c'est un non-sens. Je dis, relaxer, même si vous êtes juste à l'heure, relaxer et arriver relax au cours, je dis, c'est un non-sens. Mais je pense que c'est vraiment la vie moderne qui fait ça. On ne prend pas le temps et on ne prend pas le temps de se calmer, de se déstresser. Moi, je dis aux élèves souvent, mais si vous êtes trop juste pour venir à mon cours de yoga, venez pas à mon cours de yoga, mais pratiquez à la maison. Qu'est-ce qu'ils répondent? J'ai pas le temps. Je dis non, tu ne prends pas le temps. Et souvent, parce que les gens, quand ils pensent cours de yoga, pratique de yoga, ils pensent toujours à 1 heure. Mais je leur dis, c'est pas 1 heure qu'il faut. 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est suffisant. Prenez une posture, 2 postures, faites vos postures, faites un petit côté méditatif. C'est tout simplement ça, le yoga. Les gens disent, ah, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, puis de toute façon, dans notre pratique personnelle, quand on n'a pas trop l'habitude, quand on est sur notre tapis, on commence nos postures, puis au bout de 30 minutes, on ne sait plus quoi faire. On manque d'inspiration. On manque d'inspiration, on dit, ah, ben, je ne sais plus, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est sûr que quand on est dans un cours de yoga, qu'on a un professeur qui nous dirige, c'est très facile. On n'a à penser à rien. On fait juste écouter, exécuter. Donc c'est très facile de passer 1 heure. On dit, mon Dieu, 1 heure, ça a passé tellement vite. Et dans notre pratique personnelle sur le tapis, on dit 1 heure. Mon Dieu, au bout de 30 minutes, qu'est-ce que je vais faire comme posture? Donc je dis aux gens souvent, faites une pratique plus courte à la maison, mais régulière. Et je pense que c'est ça qui transforme les gens, c'est vraiment la pratique régulière. Donc, je dis aux gens, c'est l'été, il pleut aujourd'hui, il ne faut pas trop regarder le temps à l'extérieur. Et je dis, c'est l'été, je dis, profitez-en. Je dis, il y a plein de cours gratuits dans les parcs, je dis, profitez-en. Je dis, c'est le meilleur endroit pour faire du yoga, c'est l'été. Je dis, dans le gazon, c'est merveilleux, je dis, profitez. Il me dit, ah, on n'avait pas pensé ça comme ça. Et c'est exactement ça, je dis, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est pas un sport, le yoga. Donc, ce que tu fais, c'est vraiment d'amener les gens à pratiquer de plus en plus, de devenir autonomes. C'est exactement ça. C'est vraiment transmettre sa passion. Mais moi, le yoga, c'est pas un sport. C'est une pratique. C'est une pratique, c'est une philosophie de vie. C'est une façon de voir le monde. C'est carrément ça. C'est une façon de voir le monde. On voit le monde différemment. Même si, au départ, c'est juste le tapis, juste les asanas. Après, on s'ouvre à soi-même. En s'ouvrant à soi-même, on s'ouvre au monde. Qu'est-ce que tu dirais qu'a été ton plus grand cadeau? Quel est ton plus grand cadeau lorsque tu enseignes? Mon plus beau, je pense, c'est vraiment la joie de transmettre. Okay? Quand en fin de cours, il y a quelqu'un qui vient te dire que le cours est extraordinaire ou qui ressent un bien-être, que je suis euphorique. Euphorique. Je trouve ça tellement flatteur et je trouve ça tellement... C'est que tu as vraiment transmis ce que tu voulais transmettre et la personne s'est connectée à toi et l'a reçu. C'est vraiment ça mon grand bonheur. Mais ça n'arrive pas à tous les cours, ça arrive même rarement, mais quand ça t'arrive, tu sais que tu as touché quelqu'un dans la salle. Qui s'est connecté avec toi et qui s'est connecté avec soi-même et qui ressent un bien-être assez pour venir voir, le dire au professeur. Et ça, je vais dire, ça c'est mon salaire. C'est juste ça, moi c'est... Ça fait pas ma journée, ça fait ma semaine. Wow. Et même si ça arrive une fois tous les 15 jours, c'est pas grave. Et la même chose, je dis aux élèves, venez me voir. N'ayez pas peur. Venez me dire ce que vous en pensez, venez me dire comment vous êtes. Venez me dire, vous avez besoin de conseils sur les asanas, venez me voir. 5 minutes après le cours, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et je me suis rendu compte qu'en étant professeur de yoga, il y a beaucoup de gens qui se confient à toi. Pas sur les postures, pas sur les asanas, mais beaucoup, des fois, sur les problèmes personnels. Beaucoup sur leur état d'être, beaucoup comment est-ce qu'ils se ressentent. Donc ça, c'est un côté aussi comme surprenant. Les gens vont se confier assez personnellement à toi. Et je trouve que c'est vraiment un privilège de recevoir les inquiétudes des gens ou les soucis des gens et essayer de les calmer, de transmettre quelque chose. Excellent. Et ça c'est, je vais dire, la plus grosse surprise, quand les gens vont te confier vraiment des choses très intimes ou très personnelles, qui les touchent très personnellement. La première fois, c'est un peu déstabilisant. Et maintenant, je leur dis, pratiquez. C'est vraiment la pratique régulière du yoga
5-10 minutes par jour, ça change la façon de voir les choses. Excellent. Puis qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme mot de la fin sur l'enseignement du yoga ou encore sur la vie en général? Mon Dieu, je pourrais en parler pendant 1 heure. Une chose qui est marquante pour toi ou encore qui est importante? Qu'est-ce qui est important? J'allais dire, ayez pas peur. N'ayez pas peur, tout simplement. Peur d'aller en formation professorale, peur de pratiquer le yoga, peur du regard des autres. C'est vraiment de défaire ces peurs, quelles que soient les peurs. Oser passer à l'action. C'est ça, oser passer. C'est exactement ça, c'est passer à l'action. Arrêtez de rester statique ou de ne pas bouger. Et il y a des gens qui vont changer de carrière, c'est pas une obligation. Il y a des gens qui sont pas bien là où ils sont. Que ce soit dans une relation de couple, que ce soit au travail, une relation même amicale ou familiale. Oser n'est pas peur. Peur de dire ou peur de changer. On peut changer de travail, on peut changer de conjoint, même si c'est une peur immense. Je veux dire, c'est ça, c'est ne plus avoir peur, oser. Un grand merci David pour tout. Namasté.